Si tu me suis sur TikTok ou Instagram, tu as sûrement vu passer cette vidéo-là, où on m'avait demandé de faire une vidéo de cuisine. Aujourd'hui, je vais te montrer comment j'ai fait le montage de cette vidéo. Là, on est sur mon écran et comme tu peux le voir, j'ai déjà importé le dossier où il y a toutes mes vidéos à l'intérieur. Dans un premier temps, je vais aller dans Son. Je commence par chercher une musique. C'est comme ça que j'ai appris à faire du montage. Donc, je vais aller chercher une musique là, aujourd'hui, dans les audios que j'ai sur CapCut. Donc là, j'ai été dans la catégorie Vlog et j'ai été chercher une musique. Donc, j'en écoute quelques-unes et une fois que j'ai choisi, je vais aller ajouter la piste à ma timeline. Ensuite, je vais aller dans Médias et je vais aller ajouter toutes mes vidéos. Ce que je vais faire par la suite, c'est aller couper l'audio de ma piste principale. On n'en a pas besoin. Et dans un deuxième temps, je vais aller couper la piste de l'audio de la musique parce que je n'en ai pas besoin. Et là, comme tu peux le voir à l'écran, j'ai mis en accéléré. Je suis parti sur le montage. Donc là, je suis en train de découper les morceaux de vidéo dont je n'aurai pas besoin ou les plans que je n'aime pas de ma vidéo. On se rejoint juste après. Donc là, on a fini de découper notre vidéo. Là, on repart au tout début du montage. Donc on fait marche arrière pour aller voir les premières vidéos. Comme on peut le voir là dans un premier temps, on se rend compte que notre vidéo elle est vachement plus longue que notre audio. Ça, c'est ce qu'on peut voir au premier coup d'œil. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore réduire et retirer d'autres morceaux de vidéo. Donc tout ce qui va être encore inutile, tout ce qu'on va pouvoir retirer au niveau des transitions, ce qui ne nous plaît pas, etc. etc. Donc là, c'est reparti. Donc là, je suis arrivé à la fin, je fais mes petites modifications, je fais un fondu enchaîné à la fin de la vidéo. Ce que je vais aller faire, c'est que je vais en profiter vu que je suis à la fin pour aller réduire l'opacité de la vidéo. J'aime bien faire ça à la fin des vidéos, faire un fondu noir. Donc là, tu vois, je mets mes petits points de repère de chaque côté et je fais mon fondu noir. Ça, on en a parlé aussi dans une autre vidéo. Là, je retourne au tout début de ma vidéo. Je regarde ce que ça donne dans un premier temps pour voir ce que j'ai à modifier, ce que j'aime et ce que j'aime pas. Là, maintenant que tout semble correct, on retourne encore au début de la vidéo. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller positionner notre curseur à l'endroit où on veut aller mettre notre texte. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre un texte. C'est une vidéo de cuisine. Donc là, je vais aller écrire les ingrédients et toutes les manipulations qu'il y a à faire justement à l'endroit où il faut le faire sur la vidéo. Comme tu peux le voir, je l'ai mis encore en vitesse rapide. Là, on est en train d'ajouter tous les textes qu'on aura besoin pour cette vidéo. Là, je vais aller importer mes fonds verts parce que j'ai oublié d'aller les importer. Donc, je vais dans Médias et je fais importer comme d'habitude. Une fois qu'il est arrivé, je vais aller le positionner sur ma timeline. Et là, je vais aller faire quelques petites modifications, l'ajuster, etc. jusqu'à temps qu'il soit au bon endroit, avec la bonne taille, etc. Comme tu peux le voir sur les images, je suis en train de le déplacer, je suis en train de regarder s'il est au bon endroit, de l'agrandir, justement. Je l'agrandis pour qu'on le voit mieux, je le repositionne. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Découpage, Clé Chroma, cliquer sur les pipettes, sélectionner le vert, force à moitié, à fond, tout dépend de la qualité de ton fond vert. L'ombre, c'est pareil, tu le mets comme tu souhaites. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller faire quelques petites modifs, voilà, par exemple sur mon texte. Et là, je vais aller modifier le fond vert parce que comme tu peux le voir là, il arrive au bon moment, etc. Je le vérifie. Là, je vais aller remodifier un peu la fin de ma vidéo parce qu'elle ne me plaît pas.
Du coup, je la ragrandis un petit peu. Là, c'est quelques ajustements. C'est par choix qu'on fait ça. Ensuite, une fois que j'ai fini tout ça, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner au tout début de ma vidéo. Je vais aller sélectionner tous mes textes. Attention à ne prendre que les textes et pas prendre autre chose, sinon tu ne pourras pas modifier tous tes textes en même temps. Comme tu peux le voir, là, j'ai pris aussi mon fond vert. Donc, j'annule la prise de mon fond vert et là, j'ai accès à toutes les options du changement de police. Donc là, on va changer l'écriture, le style de police, la couleur. Là, je te l'ai mis en vitesse rapide comme d'habitude. Tu vois, on fait plein de tests jusqu'à temps de trouver la couleur, le style, l'écriture, le positionnement qu'on préfère. Voilà, c'est toi qui choisis. Tu fais comme tu le souhaites. Tu laisses libre cours, excuse-moi, à ta créativité. Une fois qu'on a fini, on retourne encore au début du montage. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller insérer des effets sonores. Donc là, je vais aller en chercher quelques-uns. Je vais en écouter plusieurs jusqu'à temps de trouver celui qui me correspond. Justement, là, je suis en train de chercher un bruit que je vais mettre à chaque fois que mon texte va apparaître. Donc là, une fois que j'ai choisi, je vais aller positionner mon bruit au début, juste un petit peu avant que le texte apparaisse. Comme ça, on aura la sensation que c'est le son qui fait apparaître le texte. Donc je fais ça à chaque fois qu'il y a un texte qui va apparaître dans cette vidéo. Je vais mettre là par exemple un claquement de doigts. Donc là, à chaque fois que le texte va apparaître, il y aura ce bruit-là qui va aussi être entendu. Donc je positionne le bruit sur chacun des textes. Une fois que c'est fini, on revient au début du montage. Et là, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais insérer une vidéo que j'ai de bruit de pizzeria. Donc là, j'ai positionné tout en haut ma vidéo. Ce que je fais extraire le son et je vais aller effacer la vidéo parce qu'on a besoin que du son. Ensuite, l'étape suivante, c'est mettre un filtre. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été dans filtre, j'ai été sélectionner un des filtres. Donc là, je suis en train de chercher, je te mets ça en vitesse rapide. Je suis en train de chercher un filtre qui correspond au visuel que je veux donner à ma vidéo. Et une fois que j'ai sélectionné le filtre, je vais l'ajouter à ma timeline. Une fois que je l'ai ajouté, je l'agrandis jusqu'au bout de ma vidéo et voilà, mon filtre a été mis. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je reviens au début, je vérifie que la couleur me plaît, je clique sur le filtre et je vais aller modifier l'intensité. Ensuite, une fois que j'ai fini, je vais aller dans effet et je vais aller me chercher un effet et je vais faire exactement la même manipulation. Donc là, je suis en train de chercher un filtre qui pourrait aller avec ma vidéo. Une fois que je l'ai trouvé, je l'ajoute comme tout à l'heure et je le fais glisser tout au long de ma vidéo. Et voilà, le deuxième effet a été ajouté sur ma vidéo. Ce que je fais, c'est que je regarde bien que le filtre a été sélectionné. Et là, je vais aller dans les détails et je vais aller ajuster l'intensité du filtre, les différences de couleurs, affiner. Et tu verras, chaque filtre a différents réglages. Donc je te laisse t'amuser avec ça. Dans cette vidéo, j'ai aussi intégré des effets sonores ou ce qu'on appelle des bruitages. J'ai été chercher des bruitages de cuisine et je les ai intégrés à chaque moment clé de la vidéo. J'espère que tu as remarqué qu'au fur et à mesure des vidéos que je poste, j'essaye d'améliorer la qualité de celle-ci. Comme on dit, c'est en faisant qu'on apprend. Donc, c'est ce que je fais. J'essaie de pratiquer un maximum, de tourner un maximum de vidéos et d'en monter un maximum et d'essayer de m'améliorer à chacune d'elles. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Donc là, ce qu'il nous reste à faire, c'est exporter la vidéo sur notre ordinateur. Donc on va aller dans exporter. Et la première chose que tu vas faire, c'est changer le titre. Ça va te permettre de retrouver ta vidéo plus facilement sur ton ordinateur. Ensuite, tu peux choisir l'endroit où tu veux exporter ta vidéo et tu as plein d'autres petits réglages. Ensuite, une fois qu'on a fini, on va aller dans exporter. Et là, ta vidéo va se construire et se mettre directement sur ton ordinateur,
tu n'auras plus qu'à la publier sur les réseaux sociaux. Voilà, la vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère que tu en as appris un peu plus sur le montage vidéo et que toi aussi tu pourras réaliser de jolies vidéos grâce à ce que je t'ai montré aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner à TikTok et Instagram. J'ai mis le lien dans la description. Comme d'habitude, je t'ai laissé une vidéo et une playlist ici pour que tu puisses aller voir les vidéos que j'ai déjà fait et en apprendre un peu plus sur le montage vidéo. N'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines publications.